bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. La bagarre! Oh non! Oh non! J'ai oublié de m'habiller! Oh, c'est terrible! Regardez! J'ai oublié d'allumer la lumière, j'ai oublié de tout faire! Mais quel connard! C'est terrible! Le monde ne va plus rien! Regardez, je suis habillé, on dirait que là je vais aller faire mes courses à Auchan, quoi! C'est terrible! Attendez, bonjour, je m'appelle Robin, je suis ingénieur informaticien. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre demande? Bonsoir! Mais non, mais il faut que ce soit funky là, déjà, ça c'est un pull! Voilà. Une veste pull. Ça voilà, c'est quoi? C'est des lunettes pas funky. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de gueuler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est compliqué? Ah! Merde. Déjà, lunettes funky. Voilà. Et ensuite, non Zeus, une veste un peu plus sympatoche. Ah! Le monde. Ah. Voilà. Ah, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans la grosse bagarre, l'émission de la grosse bagarre avec quelqu'un de bien sapé, de bien coiffé à peu près, et de... Non, ça je peux pas mentir. Alors, voyons voir. J'ai pas dit bonjour. Ne niquez pas ma mère. Bonsoir Zapiak, bonsoir Lucas de Killer, bonsoir Scorpite, salut NBO, salut Kenny Lonabus, salut Scorpite encore une fois, salut The Beat Map Kid, salut Lucas de Killer, j'ai dit bonjour, je sais plus, salut Captain Flames, salut Scorpite une troisième fois, j'espère que vous allez tous bien, salut Caveman, vous arrivez à l'heure de la bagarre. Bien sûr la bagarre et surtout la mi-saison après cette émission qui est pour le moins très importante. Après cette émission, nous aurons une vision plus globale de la saison parce que à partir de la semaine prochaine, eh bien, chaque victoire sera cruciale pour le résultat final. Chaque KO, chaque victoire. Parce que on peut se dire ouais en en 10 émissions, on peut faire un certain résultat. J'ai fait du rap beg. On peut faire un certain résultat, donc potentiellement en 10 émissions, on peut refaire le même résultat. C'est pas impossible. C'est pas impossible de refaire le même résultat, exactement la même chose, mais pour d'autres personnages, donc dépasser ceux qui sont actuellement présents en haut de la liste. Mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Voilà. La mi-saison, c'est le moment où on peut se dire « Ah, là, ça commence à puer la merde. » Tout à fait. Et ça pue particulièrement la merde pour tous les personnages qui n'ont pas encore ouvert leur compteur. C'est-à-dire... Allez Robin, je suis vraiment un vieux, j'ai cliqué vraiment en mode... Oh là 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 là, et en plus j'ai cliqué sur le mauvais truc, donc forcément... Allez, palmarès, saison 8, voyons voir ça. Nous avons encore 4 personnages qui n'ont pas ouvert leur compteur en 10 émissions. Alors 10 émissions bien sûr, ça ne veut pas dire 10 émissions, ça veut dire 10 émissions en tout. Mais eux ils ont fait que, voilà, 6 émissions minimum, 7 émissions peut-être minimum. Voilà. Alors, Marie Rouge Yamatoshi... Chez les femmes. Super bidon Nostradamus chez les hommes. Il faut s'inquiéter. Pourquoi ça pue la merde? Tu t'es fait dessus? Oui. Alors, bien sûr, c'est quelque chose de très triste. Mais voilà, il va falloir se réveiller, comme on le dit dans le domaine. Bouh les nulos. Bouh les nuls. Alors, avant de continuer bouh les nuls, nous allons voir un petit peu les équipes où elles en sont, parce que c'est très important de voir où en sont les équipes. Les Beautiful Angels, eh bien, ils sont derniers avec 39 points. C'est la débandade absolue pour l'équipe des Beautiful Angels. C'est très grave.
C'est très grave ce qui se passe chez Beautiful Angels. Princesse Testostérone n'arrive pas à redresser cette équipe qui a du mal à avancer. Voilà. C'est terrible. Enfer et Bière, eux, au contraire, ça va bien. Ils sont premiers, mais ils avaient une avance très confortable qui ne devient plus qu'une avance relative. Voilà, ils avaient 10 points d'avance encore il y a une semaine, 2 semaines. Là, ils en ont plus que 4. Donc, Enfer et Bière se fait rattraper. Bon, alors, c'est la mi-saison, on ne panique pas. Mais bon, tout de même, Enfer et Bière, bien parti. Fritz Squad, ils sont 7e avec 49 points. C'est une place à laquelle on est habitué de voir Fritz Squad, mais c'est toujours quand même très étonnant de voir Fritz Squad aussi en difficulté, alors que bordel de mer, vous avez vu cette Dream Team de l'enfer. Je veux dire, il y a Valestrian, il y a Langue de Pute, il y a AI Caramba, il y a Patrick Deladeco, il y a King. Au moins avec eux, ça devrait bien se passer, quoi. Et non, c'est pas aussi évident. La Volière, ils sont 2e avec 58 points. La semaine dernière, ils ont fait beaucoup de dégâts, la Volière. C'était incroyable. Il y avait, qu'en dira-t-on, Vix en finale. Donc forcément, ça aide beaucoup. Et voilà, donc c'était plutôt leur émission la semaine dernière. Donc voilà. Renard Génial aussi. Ben oui, Renard Génial qui a déjà fait des... Renard Génial, je ne l'ai pas cité parce qu'il a des performances, mais il a aussi des contre-performances, Renard Génial. Attention, hein, voilà. Il n'est pas bon toutes les saisons, Renard Génial. Mais on l'aime. Le Terrier, ils sont 3e avec 55 points. Voilà. Avec une équipe qui avance quand même à tâtons, mais qui a quelques surprises. Plume n'est pas le meilleur élément du Terrier cette saison. Et Stasia, surprenamment, a réussi à tirer son épingle du jeu finalement, à faire plusieurs KO qui ont permis au Terrier de remonter. Il suffirait que les autres se réveillent pour que ça commence à aller très bien pour le Terrier en fait. Donc ils sont 3e, mais franchement il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour le Terrier. Il y a de l'espoir. Forel Terrioche. Mais bon. L'espoir, comme on dit, parfois c'est un petit peu de la merde. Alors, Médecins sans pitié, les Médecins sans pitié, eux, ils sont 4e avec 54 points. Alors, même constat que pour le Terrier. On a un Docteur Frappé qui s'est réveillé. On a des compétiteurs un peu nouveaux qui, enfin pas nouveaux, mais qui font quand même le taf. Siphon Fion, même s'il a rien fait d'extraordinaire, fait quand même quelques KO. Docteur Framboise, n'en parlons pas, elle fait évidemment le taf. Zombie Chan fait le taf. Zombie Chan fait pas mal de KO, hein, sachez-le. Voilà. Paulette aussi fait pas mal de KO, donc forcément ça amène tout ça, cette équipe vers le haut. Les points faibles étant peut-être Edmond Poitiers et peut-être Docteur Gravure qui est un petit peu plus en retrait. Est-ce que je dis pas de conneries en disant ça? Et encore, je suis dur, hein, parce que... Non, je suis dur. Non, pardon. Non, je suis dur. Pardon, je suis dur. Parce que Docteur Framboise a fait certes 2 finales, mais elle a fait moins de KO que Docteur Gravure. Donc, Docteur Gravure, voilà. J'avais l'image de Docteur Framboise en finale 2 fois, mais Docteur Gravure fait plus de KO qu'elle. Donc, je ferme ma gueule. Pavillon bleu, le Pavillon bleu, ils sont classés 5e avec 51 points. C'est magnifique. Non, c'est faux. Le Pavillon bleu qui doit toujours faire plus que les autres, hein, à cause notamment un peu d'une partie un peu plus faible de l'équipe, à savoir Monsieur Bleu, Captain JL peut-être, qui sont les Lizaretor qui sont un petit peu plus en retrait. Mumusque ne fait pas non plus une excellente saison. Yamatoshi non plus. Donc ça devient compliqué quoi quand ton équipe ne repose que sur 3 personnes, c'est-à-dire Cassandre, Marinette et Naek. Pourtant Naek fait une excellente saison, ça y a pas de souci. Cassandre fait le taf, Marinette fait le taf, mais le reste ça a du mal à suivre, donc forcément le Pavillon bleu est un petit peu à la traîne cette saison. C'est terrible et ça donne envie de dégueuler son petit déj sur son 4 heures.
Team Titan, eux, ils sont 6e avec 50 points, donc un point en moins que Pavillon Bleu. Alors, on tire un peu la sonnette d'alarme pour la Team Titan parce que ils étaient très très bien partis, hein, rappelez-vous. Hein. On se disait, ah tiens, ils vont peut-être gagner 2 fois d'affilée, surtout grâce aux performances d'Akira Nyanya qui explose les scores. Voilà, mais à part Akira Nyanya, le reste de l'équipe ne suit pas forcément. Hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour tout le monde. Hein. Là, vraiment, sur toute l'équipe Titan, il y a peut-être Johnny qui fait quelques KO, Akira qui fait quelques KO, Basile Butor qui a un petit peu fait le taf. Mais le reste beaucoup en retrait. On n'a pas vu beaucoup Stefano, on n'a pas vu beaucoup Alex, on n'a pas vu hélas beaucoup Holy Shit. On n'a pas vu du tout Hard Rose, Nixie. Donc ça commence à être compliqué. Voilà. J'ai écrit un roman sur Xi. Voilà, je vous le dis. J'ai écrit un roman sur Xi. Je sais pas ce que vous pouvez faire de cette information. Je sais pas si un jour ça sera édité, comme d'hab, voilà. Toujours compliqué. Ouais, sur Xi. J'ai écrit un roman sur Xi. Voilà. Sachez-le. C'est qui? Voilà, c'est le problème avec Xi dans Grosse Bagarre. Vous devriez commencer à la connaître. Tu le sors quand? J'aimerais bien le sortir, mais il faut que je le propose à des éditeurs, quoi. Bon, là, il est en lecture test. Il y a des gens qui sont en train de lire. Enfin, là, je l'ai fini aujourd'hui, quoi. Donc, il faut que je le fasse lire à des gens avant de l'envoyer à des éventuels éditeurs. Mais bon, hein, sachant que les autres ont été refusés, celui-là, il sera aussi refusé. Bon, les éditeurs, hein. Toujours compliqué, les éditeurs, hein. Après, peut-être que c'est juste que j'écris comme une merde, hein, on sait pas. Alors, non, en vrai, je vais être franc avec vous, j'ai pas fait beaucoup de forcing pour mes livres. Hein. Je devrais, parce que je me désespérise très vite. Ouais, mais faut faire attention. Alors, attention, petite astuce. Attention, petite astuce de ma part. Vous avez 2 sortes de maisons d'édition, il faut le savoir. Les maisons d'édition à compte d'auteur et à compte d'éditeur. Si vous trouvez une maison à compte d'auteur, ils vont vous dire waouh, votre manuscrit est formidable, payez tant d'euros pour qu'il soit. Voilà. Pour eux, en fait, ils vont pas regarder la qualité et ils vont peut-être faire même le strict minimum, on n'en sait rien. Alors que si c'est à compte d'éditeur, vu que c'est eux qui payent, ils sont obligés de faire le marketing et ils sont obligés de vendre les choses bien. Voilà. Donc, si un jour vous écrivez un roman, cherchez plutôt des maisons d'édition à compte d'éditeur et pas à compte d'auteur. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Voilà. C'était mon petit conseil du jour. Après, vous pouvez faire à compte d'auteur, je m'en fous, hein, mais bon, c'est pas moi qui me fera niquer à la fin, quoi. Ok, alors, juste un petit mot, bien sûr, sur les esprits liés. On fait le top 10 comme d'hab, le top 10. Alors, on en a les dixièmes, il y en a plein. Hein. Il y a Lucas de Killers, de Pitmap Kid et Matisse qui ont chacun 25 points. Avec 9ème, c'est Benjista 5 avec 27 points. 8ème, NBO avec 28 points. 7ème, Scorpate avec 31 points. 6ème, Mélusine avec 33 points. 5ème avec 35 points, c'est Rémi. 4ème avec 39 points, c'est Kevin. 3ème avec 46 points, c'est Avanescente. 2ème avec 53 points, c'est Cunilonimbus. Et premier avec 59 points, c'est Zapioc. La guerre est déclarée entre Zapioc et Cunilonimbus. C'est difficile de savoir lequel va tirer son épingle du jeu. Mais il reste toute une mi-saison. Qui peut donc faire la remontada, comme on dit? Ok. On se prépare. Vous êtes tous prêts? Tu contactes Bob Lennon pour te faire pister. Oh. J'ai plus trop d'espoir en mes camarades. J'ai plus trop d'espoir en mes camarades de Twitch. Je pense que je suis pas assez connu. Sachez que, voilà, je le dis, je m'en fous, mais dans le monde, dans ce monde un peu cruel parfois, je le comprends un petit peu. Voilà, je vous le dis, je le comprends un petit peu. À la fois, je le comprends pas trop parce que voilà, mais je le comprends quand même un petit peu. Si vous n'êtes pas connu, on vous parle pas. Voilà, on vous répond pas.
Voilà. D'éventuelles propositions, d'éventuels trucs, des machins, des... voilà. Vous n'êtes pas connu, passez à la trappe. Et même parfois, des gens où on est quand même un peu étonnés. Ok. Attends, je vais écouter ta zik à plein de gens. C'est vachement sympa, Scorpate. On te dit que c'est bien au moins? On dit dis donc, t'écoutes quand même de la merde. Allez, on y va! Grosse bagarre! Grosse bagarre! Allez, plus de temps à perdre, c'est parti pour la grosse bagarre. Le mission 10, on court tous les jours. Avec Raptor René! Robofox, Muscle, Gérard Niam, Arthrose! Pardon le clown! Super Bidon et Chuluc Q pour un groupe Jasp bien senti. C'est y part, allez. Et le double point directement sur Raptor René qui fait son entrée. C'est terrible. Ah ouais, je mets plus les petites animations parce que ça fait bugger le live. Donc à un moment donné, il faut faire des choix forts. Je sais que ça va vous manquer de poids, mais bon, voilà, faut faire des choix forts. Raptor René, ce célèbre chanteur de hard rock d'un groupe dont la mascotte est un canard. Il a d'ailleurs un canard sur l'œil normalement, mais bon, on pouvait pas faire de canard sur l'œil, alors j'ai pas fait de canard sur l'œil. Mais il en a un, paraît-il. Et en tout cas, il s'installe. Il y en a qui aiment bien. Bah, dans le lot, ouais. Ça peut arriver. Mais je comprends qu'on puisse penser que c'est bizarre. Et Raptor René qui est sur le terrain. Il va se faire rejoindre par Robofox. Alors bon, quand je vous dis, de toute façon, hein, Pampoitou Quartet en live le 10 avril au quartier général à Paris. Voilà. On fait quand même des choses, hein. Et l'entrée de Robofox. Les gens sont trop formatés aussi, ils ont du mal avec les choses qui sortent un peu du commun. Bah, c'est sûr. Quand t'entends à la radio, je veux pas à la radio, hein. Par contre, il y a des trucs que j'écoute, hein. Franchement, je suis toujours jaloux de la propreté de certains trucs, hein, mais voilà, Robofox qui rentre sur le ring, qui va affronter Raptor René dans le pari. Vous pouvez parier déjà, d'ores et déjà. Lancez vos paris sur les deux pour essayer de gagner des Pampoissous. Et le combat va pouvoir commencer dans ce groupe Jasp. C'est parti, on y va. Et Jules Q qui commence direct avec son cul. Incroyable ce coup de cul de Jules Q. Un coup de cul, deux coups de cul, trois coups de cul. Incroyable. Magnifique. Et attention, Robofox déjà en difficulté. L'élimination de Robofox, éliminé par Gérard Niam. Il ne fallait pas parier sur monsieur le Robofox. C'est terrible. C'est terrible. Et voilà que de l'autre côté, Jules Q. Ah, Super Bidon qui affronte Mumuscle. Qui va le relever, Super Bidon qui relève Mumuscle. Ils s'affrontent tous les deux. Ils se foutent des petites giflettes dans la gueule. Ce qui est bien normal, hein. Attention, Super Bidon qui se défend. Super Bidon qui est toujours à la recherche de son premier KO. De l'autre côté, Raptor René qui se fait plutôt malmener par Juluc. Et Juluc qui se reçoit le coup de coude. Et Arthrose de l'autre côté qui va peut-être se faire éliminer par un Gérard Niam. Non. Et Super Bidon qui n'a pas réussi à faire son premier KO. Est-ce qu'on peut se moquer de lui ouvertement? Oui, on va faire. Ha 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 ha. Voilà, c'était bien méchant. Et maintenant Super Bidon qui est dans la panade. Et qui se fait écraser très douloureusement. Et attention, Raptor René qui va peut-être se faire éliminer par Arthrose. Haha, bravo mon con. Voilà. Et attention,
Raptor René qui est de l'autre côté. Est-ce qu'il va se faire pousser hors du ring? Oui, c'est fait. Ardrose qui s'offre un petit KO. Un petit KO qui fait du bien pour Ardrose. Mais juste après, il se reçoit. Il se reçoit. Attention, Super Bidon va-t-il se faire éliminer par Juluc Q? Juluc Q est-il en train d'éliminer Super Bidon? Super Bidon dans la panade. Super Bidon éliminé. Ce n'est non pas aujourd'hui qui va ouvrir son compteur. Ce con. Attends, futur patient, attends, j'aurai à nouveau besoin de tes services. Ah, ok. Ok. Bah, pourquoi pas. Branlo le clown en tout cas qui élimine Gérardium. Pour l'instant, c'est un peu KO pour tout le monde. Hein. C'est ouais, bravo. C'est terrible. Branlo le clown qui a son petit KO. Attention, Ardrose en grande forme qui va essayer d'exploser, hein, bien sûr. Branlo le clown. Qui va pas se laisser faire. Mais attendez, mais du coup, Raptor René, il a fait un KO ou pas? Je sais plus. Branlo le clown. L'élimination de Ardrose. 2 KO pour Branlo. Faudra que je vérifie après si Raptor René a fait un KO. Je sais déjà plus. J'ai pas vérifié. Aïe 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 aïe. Et attention, Mumuscle en difficulté. Mumuscle qui va peut-être se faire éliminer par Juluc. Oh là là, incroyable. Mumuscle éliminé par Juluc. C'est donc entre Branlo le clown et Juluc Q que ce premier groupe se joue. Branlo le clown va-t-il manger les enfants de Juluc Q? Eh bien, il ne peut pas puisque Juluc Q n'a pas d'enfants. C'est terrible. Juluc Q. Mais par contre, Juluc Q a un Q et ce Q est magique. Regardez cette puissance postériorale qu'il met dans la tête de Branlo. Oh là 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 là. Vous avez la tête dans le cul, et bah avec Juluc, ça devient réel. Et il recommence. Oh là 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 là. Combien de coups de cul il a donné aujourd'hui? C'est magnifique. C'est magnifique. Attention, Branlo le clown qui se fait choper par la peau du cul. C'est rigolo. Et attention, Juluc Q qui le met en difficulté. Va-t-il l'éliminer? Est-ce que c'est fini? C'est terminé. Juluc Q. Surprenant. Mais ça y est. Enfin, il touche du doigt la finale. Après tout ce temps, Juluc Q. Tristesse pour NBO qui n'a pas vu Branlo se qualifier. Et Juluc qui fait la performance. Juluc qui réussit à être surprenant, à être incroyable dans sa façon de faire les choses. Et on passe tout de suite au deuxième groupe avec Miss Basilic. Bah dis donc, ça allait vite. Hein. Marie Rouge. Baby Burn. Ikaramba. Zombie-chan. Xi. Yamatoshi. Lucifer. C'est le groupe améthyste, chers amis. Et la première entrée va être celle de Miss Basilic et Kunilona Musculti, son double point. Là, faudra que je regarde quand même parce que faudra que je reconfirme pour Lucas, voir s'il a les points. Ah, t'es où? Je crois que t'es là. Ok. Lucifer, le double point. Qui est misé. Et attention, Miss Basilic qui arrive, dont le regard peut tuer en un regard. Bref, du coup c'est dangereux. Elle peut maîtriser ce pouvoir et tuer n'importe qui, n'importe quand. Mais elle sait très bien qu'il faut pas l'utiliser. Mais bon, du coup les gens ont quand même un petit peu peur de l'affronter les yeux dans les yeux. Et non pas les yeux dans les bleus. Allez Zizou. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Et le point du pauvre utilisé par Lucas de Killer sur Ikaramba. Ikaramba qui, tout de même, ou les yeux révulsés. Et le point du pauvre utilisé par Zapiok sur Lucifer. Ok. Il me reste 1100 pompes poissons. Ah. Il va falloir parier.
Et Marie Rouge. Marie Rouge qui fait son entrée. Qui étudie les renards en renardis. Et qui risque sa vie chaque jour pour un peu plus de science. Est-ce que vous risqueriez votre vie pour la science? Eh ben elle, oui. Marie Rouge qui va tenter de nous surprendre aujourd'hui. Ça serait quand même étonnant. Attendez. Parce que tout de même, quand je regarde le palmarès Marie Rouge, est-ce que elle fait partie de celle qui n'a pas encore ouvert son compteur? Oui, tout à fait. Marie Rouge n'a pas encore ouvert son compteur. Yamatoshi, est-ce qu'elle est aussi dans ce groupe-là? Je ne crois pas avoir vu Yamatoshi. Allez, attention. Les paris sont ouverts. C'est y part. On y va. Le combat peut commencer. Et c'est parti. Non, c'était pas... Si, c'est Yamatoshi. Yamatoshi peut aussi ouvrir son compteur dans ce match. Ça serait beau. Et d'ailleurs, elle commence. C'est elle qui marave Baby Burn. De l'autre côté, on voit Xi qui affronte Zombie-chan. Lucifer qui affronte Miss Basilic. Oh là là, on a Miss Basilic et Xi. Les deux qui ont des super powers dans cette histoire de grosse barrière. Bon, Lucifer aussi, mais bon, c'est différent, quoi. Miss Basilic. Peux-tu en un regard, Xi? Qui maîtrise l'espace-temps. Attention, aïe caramba. Aïe caramba. Ouh, qui explose Marie Rouge d'un coup de bien placé. Bien placé sur la tête. Zombie-chan qui repousse Zimexi, qui repousse Zombie-chan. Et attention, Yamato en grande difficulté. Baby Bird qui élimine Yamato. Et Yamato qui n'ouvrira pas son compteur. Aïe 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 aïe. Et attention. Salut Prissoduc. Bienvenue. Attention, Baby Burn. Ouh, qui éclate à Caramba. D'un coup douloureux. Exi qui passe derrière Zombie-chan pour la punir d'être elle-même. Attention. Caramba, petit son dernier mot. Attention. Rouge qui fait l'effort. L'effort incroyable. Attention, Aikaramba qui va peut-être éliminer Xi. Mais Xi qui se sort de cette situation quelque peu contraignante. Sachez que ce soir, j'ai acheté du desktop et du coca pour une soirée magique. Et Lucifer éliminé par Zombie-chan. C'est terrible pour ceux qui ont pensé que Lucifer fera un KO. Xi a bien failli se faire éliminer. Oh, c'est terrible. Et ouais, comme on le dit dans le jargon, cunilonimbus, merde. C'est le cas de le dire. Et attention, Xi qui va foncer sur Aikaramba. Ça serait mieux qu'on sache qui va gagner avant le combat. Ah, il n'y aurait plus aucun intérêt. Et Aikaramba qui se défend face à Xi. De l'autre côté, Marie Rouge qui lutte contre Miss Basilic pour peut-être son premier KO. Je ne crois pas que ça va le faire. Non. C'est ok pour Miss Basilic qui ne se fait pas éliminer par Marie Rouge. Mais Marie Rouge reprend l'ascendant. Et Xi ne se fait pas éliminer par Aikaramba de l'autre côté. Par contre, Zombie-chan se fait éliminer par Baby Burn. Il y a eu 3 coins. Et un coin était mortel. C'était le coin mortel. Non. Oh, ça fait chier. Faut que j'arrête de... Voilà. Attention Marie Rouge qui revient fort contre Miss Basilic. A chaque fois j'essaie d'arrêter l'humour de merde, mais bon voilà, j'ai beau mettre des patchs, ça ne fonctionne pas. Attention, Miss Basilic qui affronte Aikaramba. Et Xi de son côté qui affronte Marie Rouge, qui se saisit de Marie Rouge, attention. Ça peut aller très vite, mais Xi ne sait pas où aller. Attention. Oh, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher, Xi, cette hésitation, puisque Marie Rouge a décidé... a surtout réussi à se libérer de ses chiens.
Et Baby Burn qui balance Marie Rouge. Oh, 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 elle s'est pris un coup perdu la Baby Burn. Hein. Voilà, la petite balle perdue pour Baby Burn. Hop là. On a Baby Burn et Ai Caramba sur le même ring, hein, les deux championnes hein, de la saison précédente. On a envie de dire bravo mesdames. Bravo. Bravo pour la force. Du coup, c'est un groupe assez intéressant. Et Xi qui ne se laisse pas faire, hein. Xi qui refuse de se laisser importuner par Ai Caramba de la sorte. Et qui la balance. Oh, Ai Caramba la bonne récup. Et qui vient punir Xi pour son affront. Waouh, j'avais jamais vu ça. Salut Dylan, bienvenue. Et Ai Caramba qui utilise son coup de coude de manière fort fortuite sur Miss Basilic. Miss Basilic, le coude en plein visage. Qui tombe à terre. Oh, et Ai Caramba qui lui écrase la poitrine des deux pieds. Et Marie Rouge qui a essayé d'en rajouter. Mais Miss Basilic était aux aguets cette fois-ci. Elle a réussi à rouler au bon moment avant de se prendre un mauvais coup. Elle les pointe. Bam. Le coup de feu. Attention à Ai Caramba qui se met dans le coin. Qui regarde si tout se passe bien. Pendant ce temps, Xi contre Baby Burn. Le rose contre le rose. La rose contre la rose. Et attention. Et Ai Caramba qui est préféré se cacher. Et Miss Basilic qui va balancer Baby Burn. Baby Burn là, un peu l'élimination surprise. On semblait plutôt en confiance dans ce groupe et elle s'est fait éliminer plutôt rapidement par Miss Basilic. De son côté, Ai Caramba ne se laisse pas faire par Xi et reprend l'avantage sur elle, tandis que Marie Rouge attend face à Miss Basilic. Elle attend aussi que son compteur s'ouvre cette saison, Marie Rouge. Ah, peut-être que, et si, elle préfère faire la belle. Dommage pour Marie Rouge, elle avait deux choix. Soit faire quelque chose de beau, soit faire la belle. Elle a choisi de faire la belle. Et attention de son côté, Xi qui est en difficulté face à Miss Basilic. Miss Basilic qui va essayer d'éliminer Xi, c'est fait. Miss Basilic, deuxième KO. Et ça va au terrier, chers amis. Ça va au terrier. Ai Caramba. Et Marie Rouge qui revient un petit peu de nulle part. Qui va être la dernière debout. Voilà, c'est la dernière debout. Ai Caramba et Miss Basilic sont au sol. Elle peut maîtriser maintenant le match à sa guise. À ma guise, à ma guise. Attention, elle va relever Miss Basilic. Pour vous, c'est quoi la définition d'une soirée parfaite? Allez, qu'est-ce qui vous fait dire ah là j'ai passé quand même une bonne soirée. Une bonne soirée. Voilà, c'est un peu la question du jour. Vous pouvez y répondre sans langue de bois ou avec. Hein. Vous pouvez très bien dire ah moi c'est quand je suis devant grosse bagarre. J'adore ça. Putain quelle soirée parfaite. C'est incroyable. Vous avez le droit de dire ça. Vous pouvez très bien dire la vérité et dire ah là là manger des crêpes tout nu avec de la chantilly sur le zoubibou. Ça j'adore. Hein. Je suis célibataire hein, mais j'adore avec de la chantilly sur le zoubibou. Voilà. Après, je tente l'autofellation et je roule indéfiniment comme ça, jusqu'à ma cage d'escalier. Et je tombe dans les escaliers. Je me retrouve dans la rue et je roule et j'arrive à Disneyland. C'est fantastique. C'est ça une soirée parfaite. Attention, Marie Rouge qui va peut-être retourner. Oh, Marie Rouge, incroyable. Son premier KO de la saison. Ça s'applaudit. Allez, une fois parce qu'elle a qu'un point. Attention maintenant. La marche est un peu plus haute puisque Ai Caramba ne fait pas non plus une saison trop merdique. Oh! Ah oui, là, elle a pris de la bonne bœuf. Elle a tapé dans sa boîte à meux bien. Et wow. Marie Rouge qui relève Ai Caramba. Marie Rouge qui va jeter Ai Caramba. C'est fait, Marie Rouge qui, non contente de faire son premier KO, fait sa première finale de la saison. Alors là, c'est fantastique. 2 KO, une finale. Le strict minimum. Mais tout de même, bravo. Incroyable. Incroyable performance de Marie Rouge. Inattendue. Mais tout de même, c'est pas mal. On a envie de dire pas mal. Alors disons voilà. Bravo Marie Rouge. C'était le groupe Améthyste. Au revoir.
T'as eu le temps de miser, Captain Flames, hein, moi je le vois. Henri Gustave, Johnny Titan, Mamadou, Captain JL, Goutte, des démons, King, Siphon Fion. Et c'était le groupe Cornaline. Hein, sur le dernier, non? Bah si, je vois 2,6K pour Captain Flames là. T'as reçu 2,6K. Ah mais oui, bah oui. Et l'entrée de Henri Gustave de Barlock. Bien sûr. Incroyable Henri Gustave de Barlock qui arrive. Propriétaire de l'île anonyme. Et cultivateur de citrouilles d'Halloween s'il en est, s'il en fut. Père du petit Baldwin, du petit Chico et de la petite, encore plus petite Roberta. Bien sûr. Henri Gustave de Barlock, agriculteur de père en fils. Il cultive les citrouilles ainsi que les clochettes d'anus. Reconnaissables parmi mille parce qu'elles sont utilisées par les hommes serres qui les utilisent pour s'essuyer. Eh, vous m'avez pas dit c'était quoi votre soirée parfaite, hein. Je suis déçu. Et attention. Johnny Titan, bien sûr, qui arrive en face. La star de grosses bagarres. Bien sûr, le number one. Johnny Titan. Irremplaçable. Intemporel. Grand. Fort. Il aime les free hugs et les chatons. Johnny Titan, c'est un concentré d'amour. Et la consolation pour Zapioc qui croit plus en son propre poulain. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Zapioc? Qu'est-ce qui se passe, Zapioc? Une soirée de plus en bonne santé. Oh là là. Ok, c'est un peu triste. Bonsoir, salut Momotus. Comment tu vas? Tu vas pouvoir répondre au sondage du jour. C'est quoi pour toi une soirée parfaite? Ça va le motiver. Ah, on va voir, on va voir. Et attention, c'est parti. Est-ce que King va réussir à faire une bonne perf aujourd'hui? En tout cas, Goutte qui soulève tout de suite des démons. Il y a du beau monde, hein. Il y a vraiment du beau monde sur ce ring. On a quand même Johnny Titan, Siphon Fion, King, des démons et Goutte. Ça fait quand même beaucoup. Henri Gustave non plus n'est pas totalement nul, hein, on peut le noter. Donc compliqué. Et attention, le match est formidablement commencé. King va peut-être éliminer. Oh, Mamadou qui feinte King et qui l'élimine et qui s'octroie le KO. Incroyable. Et le point de consolation validé pour Zapioc. C'est terrible, mais c'est réel. C'est réel ce qui vient de se passer. Incroyable. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? Non mais incroyable. King a un problème avec le ponctimolien. C'est écrit comme ça. On va écrire ponctimolien. Hop. Ponctimolien. Hop. Voilà. Et attention, Mamadou en difficulté tout de suite. Éliminé par Captain JL. Incroyable. Incroyable. Captain JL qui se fait un petit KO. C'est pas plus mal, hein, pour le pavillon bleu qui en a bien besoin. Tandis qu'Yamatoshi n'avait rien fait, hein. Et attention, Goutte qui... Oh, Goutte qui s'écrase contre Henri Gustave. Qui Tout, vous saurez tout sur le... Goutte. Le petit, le pour le sel et le sucré. Ok, non, on va partir sur autre chose, hein. Goutte à terre, hein, face à un des démons qui lui tourne autour comme un petit peu le requin des dents de la mer. Pendant ce temps, Siphon Fion qui va peut-être siphonner le fion de Captain JL. Captain JL. Wow, la deuxième feinte. C'est comme ça qu'ils se font éliminer depuis le début. Captain JL qui s'octroie un deuxième KO en éliminant Siphon Fion. Incroyable performance du Captain JL. Ce voyageur consensuel en deux mots. Incroyable.
Il a volé tel un oiseau, il a fait que comme l'oiseau. Il a vécu d'air pur et d'eau fraîche. Oiseau. Un peu de chasse et de pêche. Oiseau. Rien n'est rien l'empêche. Oiseau. Plus haut. Ok, c'est parti. Ça continue. Le groupe Cornaline bat son plein. Johnny Titan en difficulté face à Goutet. Goutet qui ont fait son petit déj, hein, voilà. Non. Si vous n'avez pas pris votre goûter, il va venir vous péter la gueule. Pour rappel, que Dédémon, lui, ne va rien vous faire du tout. Lui, voilà. Juste si vous mourrez, c'est lui qui va vous mettre un petit numéro sur le cul. Il va vous marquer au fer le cul. Voilà. Avec un petit numéro. Et je peux vous dire que depuis le temps qu'il y a des gens qui vont en enfer, c'est un gros numéro. Voilà, donc préparez-vous à avoir un peu mal au cul. Eh si. Eh si. C'est ton code d'accès hein, à l'enfer. Attention, pendant ce temps, Goutet qui vient balayer Johnny Titan. Et le balayer bien comme il faut. Hein. Et Goutet qui se saisit de Henri Gustave. Henri Gustave qui contre Henri Gustave qui ne se laisse pas faire. Et Johnny Titan qui se fait... qui aurait pu mal tourner. Mais qui s'en sort avec les horreurs. Captain GL qui soulève des démons. Aujourd'hui, je suis allé à un garage. Et je pensais que ça allait durer 20 minutes. Alors bon, quand il m'a dit, bon bah, vous voulez une voiture pour rentrer chez vous? J'ai dit, comment ça? J'ai dit, combien de temps ça va durer? Bah 2 heures. Ah d'accord. Donc j'ai dû me balader pendant 2 heures. Je me suis tellement fait chier que je suis rentré dans Maison du Monde. Voilà. Sachez-le. Répare toi-même aussi, je sais pas réparer les pare-brises. Voilà. Pardon, hein, pardon. Pardon, hein. Je sais pas réparer les pare-brises. Attention, Johnny Titan qui va peut-être faire quelque chose. Élimination de Captain JL par Johnny Titan. Incroyable performance de notre ami Johnny. On est d'accord qu'il n'y a eu aucun... si, à part la consolation de Zapioc, il n'y a rien eu d'autre. Non, ok, c'est bon. Tout va bien. Attention, oh des démons qui baladent complètement. Attention, Goutet en grosse difficulté face à Johnny Titan qui ne fait rien. Bon bah Johnny qui offre une amnistie à Goutet, tandis que des démons lui n'en offre pas. Henri Gustave, c'est une finale de Titan. Alors quand je dis de Titan, c'est pas forcément Johnny Titan, mais c'est une finale Johnny Titan de des démons et de Goutet. Les poids lourds sont rois dans ce groupe Cornaline, hein. Voilà. Alors que ça partait bien pour Captain JL, c'est dommage. Il fallait parier Titan au passage. Pardon, j'ai eu envie d'éternuer. Attention. De son côté, des démons se saisit de Goutet. Et ben non, c'est Johnny Titan qui se saisit de Goutet. Ah là là, et à mon avis, ils ont pris leur Goutet parce que il passe un mauvais moment, donc il est un peu affaibli face à eux. Je vous rappelle que les pouvoirs de Goutet se décuplent quand il fait face à quelqu'un qui n'a pas pris son Goutet. Voilà, pour lui casser la gueule justement, hein, pour lui dire il faut prendre ton Goutet. Donc dans un sens, Goutet est content qu'ils aient pris leur Goutet. Mais bon, du coup, son pouvoir s'affaiblit. Attention, des démons qui balancent ce Goutet. Mais depuis le temps qu'ils le connaissent, en plus, ils le prennent leur Goutet. Hein, ils sont pas cons, ils le savent. Hein. Le jour de grosses bagarres, ils savent qu'il faut prendre son Goutet, tout ça, voilà. Mais ils le prennent tous les jours parce que sinon, ils savent qu'il va venir leur péter la gueule. Ça se passe comme ça à Pampoitou. Voilà. Attention, Johnny Titan qui pose son pied sur la joue de des démons. Tel quand on dépose un bisou sur une fesse. Sur une fesse propre, de préférence. Attention, des démons qui revient un petit peu au grand galop face à Johnny Titan. Il va se saisir de lui. Il va l'attraper par le bout du nez. Ou par le slip. C'est au choix. Pour le balancer dans un coin. Attention, Johnny Titan qui se défend. Johnny Titan qui n'est pas tout à fait en tout cas.
Et des démons qui se défendent, des démons qui va revenir vers Johnny. Wow, Johnny qui... Wow, Johnny qui... Wow, Johnny qui... Wow, Johnny qui réplique. Et Johnny qui va porter des démons pour le mettre à terre, attention. Le relever une fois de plus. Il y a des défis à relever ainsi que des démons. Attention, Goûter qui arrive par derrière aussi. Oh, le punch qui fait bien mal. Il va maintenant se saisir de Johnny. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de saignement. Alors, entre nous, voilà, je désactive les saignements dans Grosse Bagarre. Parce que je trouve que le saignement dans Grosse Bagarre, c'est pas hyper justifié. Oh là là! Ça amochit un peu les personnages pour pas grand chose en vrai. Juste pour un petit peu du sensationnalisme. Et souvent bah, ça se termine en sang de toute façon. Hein, comme la plupart du temps ils sont beaucoup trop. Et attention. Les démons qui se saisit de Goûter. C'est incroyable, je t'ai fait la remarque il y a quelques jours, c'est vrai. Avanescente m'a fait la remarque il y a quelques jours. C'est-à-dire que, sans le savoir, vous êtes tous connectés, interconnectés entre vous. Vous êtes tous sur le réseau. Il y a une connexion qui se fait interpipoutou. Et des démons qui vient de balancer Johnny Titan sur le sol, qui va peut-être balancer Goûter. Bon messieurs, c'est pas qu'on s'emmerde, mais bon, vous êtes 3 depuis quand même un petit moment, c'est bon. Vous les avez bien bandés vos muscles. À un moment donné, il faut peut-être aller en finir là, parce que voilà, on a d'autres choses à foutre. Et je me suis pris le pied dans un... Allez messieurs, s'il vous plaît, d'autres groupes attendent derrière. Les gens, ils ont certainement mieux à faire. Ils ont peut-être, je sais pas moi, des trucs à regarder, à chiller sur Netflix. Et tirage de colon vertébral et tout. On n'est pas sur Mortal Kombat. Attention, Goûter qui se saisit. Oh non, qui se saisit pas du tout. Johnny Titan. Voilà. Qui balance Goûter. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais allez-y, hein. Prenez bien votre temps. Allez, Johnny qui va relever. On veut de la violence. Je comprends bien que vous voulez de la violence. C'est pas assez violent pour vous, ça, putain. C'est comme les gens qui roulent à 150 au lieu de 130 sur l'autoroute. 130, c'est pas assez violent. C'est un peu long, les gars, là. Ah, on est d'accord, Allez, c'est bon. On a compris. Vous êtes très forts. Allez, c'est bon. Allez. Maintenant, il va falloir partir. Il va falloir laisser la place aux autres, s'il vous plaît. Voilà. Là, Johnny Titan est en train de faire ce qu'il fallait faire depuis un moment. Il faut balancer Monsieur des Démons pour que ça continue. Là, je suis plus pour personne. Je veux juste qu'on passe au groupe suivant. Parce que, bon, bah, que ce soit l'un ou l'autre, ou bien l'un, bah, de toute façon, on s'attend à ce que vous soyez tous les trois en finale pratiquement. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, peu importe le gagnant, c'est comme s'il n'y avait pas de surprise. Donc, s'il vous plaît, on n'est pas des bébés. Bah, on n'est pas des bébés. Bah, moi, je préfère le grosse bagarre sans violence. Si, je ferais jamais bien grosse bagarre avec violence, mais sans le sang. Et là, le commentaire en 3 parties sur Woodstock, un vrai carnage, l'apocalypse, quoi. Oh, bah, Woodstock de 99, quoi. S'il te plaît, j'avais 6 ans. Attention, Johnny Titan va-t-il éliminer des démons? Il serait peut-être temps de faire quelque chose, messieurs. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Apparemment, ce groupe Cornaline veut continuer. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un signe, on sait pas, on verra à la fin. Mais des démons est de la même couleur que le ring. Peut-être que c'est son ring, on sait pas. Attention, Johnny Titan qui va exploser sur le sol des démons. Johnny Titan qui va relever des démons. Allez. Goûter qui explose le Johnny Titan. J'aurais aimé que Woodstock ça continue juste pour voir Justin Bieber dessus. Ah ça y est, ah peut-être qu'il va se passer quelque chose. Johnny Titan en difficulté, ils s'y mettent à 2. Il y a plus de chances pour qu'il se passe un truc. Oui, ça y est, ça bouge. Johnny Titan est éliminé. Goûter face à des démons. C'est la finale de ce groupe Cornaline. Allez messieurs, maintenant il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge dans ce bouge.
Allez, c'est vrai qu'il est long ce combat, mais oui. Et en plus, Dédémon se permet de se reposer. Arrête de te reposer, putain, finis-en. Finis-en. Ça suffit. Ça le suffit. Allez, s'il vous plaît, voilà. Oh putain. Et ça, voilà. Goûter prend son goûter, il va bien sûr. Et les limites, ça y est, oui. Oui, c'est Goûter qui en finale. Goûter qui se qualifie pour la finale. Oh putain. Il est allé la chercher au plus profond de son cul, celle-là. Waouh. Ce qu'il en a ressorti, il a confondu ça avec du chocolat. Mais ça faisait du Goûter. Waouh. C'était le groupe Cornaline. Allez, next. L'as de pute. Docteur Gravure. Akira Gnagna. Valestrian. Princesse Coco. Lisa Rétor. Fix. Soliane. Et le double point sur Akira Gnagna. C'est parti. C'est une affaire qui marche. Hop là. Faudrait que je vérifie pour le cas de Killer. Quand même un peu de sang sur la lèvre de Goûter. Non, c'est pas du sang. C'est du chocolat. Et l'entrée de l'as de pute. Avec la participation des frères Q. L'as de pute, Astrid. Bien sûr. La fille du futur de Memphis et de Lang. Qui a remonté le temps pour éviter qu'il se passe un drame. Et il s'est passé quand même un drame. L'as de pute ne sert à rien, mais elle ne le sait pas. C'est ça qui est triste. Elle vient avec un style plutôt chambé, on va pas se mentir. Elle salue la foule. Elle tape des mains pour dire allez, tapez des mains. Ah, merci pour les bits. Le combattant incombattable, tout à fait. Le combattant un con. Oui, tout à fait. Et en face, ça va être Docteur Gravure. Docteur Gravure, spécialiste du cerveau, bien sûr. Elle vous touche le cerveau, elle peut vous faire pisser. Elle vous touche le cerveau, elle peut vous faire pleurer. Elle peut vous toucher avec 2 doigts et vous faire pisser et pleurer en même temps. Docteur Gravure. Elle a commencé en tant que stagiaire chez le Docteur Frappé, hein, mais bon, hein, l'anus, le cerveau, c'est à peu près la même chose. Hein. Le tchatchat de grosse bagarre. Ah ouais. J'ai pas le menton du mal alpha. Pas le physique du mal alpha, j'ai pas les cheveux du mal alpha, tout ça là, hein, on va pas se mentir. Voilà. Parfois je suis beau gosse. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis pas mal. Mais quand je me regarde dans le retour cam, je me dis dis donc, faudrait prendre une douche quoi. Alors que j'ai pris une douche, c'est ça le pire. On dirait que je suis pas propre, alors que si. C'est juste mes cheveux qui font n'importe quoi. C'est juste que je me suis pas rasé. Mais je suis propre, je vous l'assure. En tout cas, le groupe Ruby qui a commencé sur les chapeaux de roue avec Princesse Coco qui essaie déjà de perturber Lisa de l'autre côté. On a un petit duo et Princesse Coco qui élimine immédiatement Lisa sans round d'observation. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, une telle raclée, ça fait mal. Valestrian qui affronte Princesse Coco de son côté. Et Princesse Coco qui a l'air de plutôt bien mener sa barque. Qui a fait son premier KO et qui va éliminer. Non, elle tient le coup. Valestrian qui revient. J'ai cru vraiment qu'elle allait se faire éliminer. Mais bon, elle est toujours là. Et attention, Akira qui va affronter Soliane. Akira qui affronte Soliane. De l'autre côté, on a Vix. Attention, Valestrian qui se saisit de l'as de pute. Oh, et qui a essayé de l'éliminer un petit peu en vain. Attention, ce n'est pas terminé. Elle essaie de l'attraper pour l'éliminer. De l'autre côté, Akira Gnagna est en train... C'est sa technique fétiche contre Soliane. Est-ce que l'as de pute va se faire éliminer? J'ai l'impression qu'elle tient l'as de pute. Et qu'elle va revenir. Oui, l'as de pute revient. C'est une non-élimination de l'autre côté. Docteur Gravure qui est en train un petit peu de morfler face à Akira. Akira qui n'a qu'un seul petit point d'avance sur Lucifer. Il faudrait peut-être qu'elle pense
à faire un KO ou deux histoire de se mettre un petit peu en sécu. Et ben je suppose qu'il suffisait de demander puisqu'Akira essaie d'éliminer Docteur Gravure. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait? Attention, non, elle fait passer par-dessus la troisième corde. Akira Nya Nya qui va essayer d'éliminer Docteur Gravure. Ah non, ce n'est pas fait. Docteur Gravure qui va revenir sur le terrain. Et de l'autre côté, Valestrian qui élimine Soliane. Aïe aïe aïe, moi je suis pas content parce que bah, Soliane c'est mon esprit lié. Ouch. Et Akira qui tombe sur Docteur Gravure. Akira qui affronte l'as de pute. Et Vix qui va éliminer Princesse Coco. Princesse Coco qui avait bien commencé, qui se fait éliminer par Vix. Attention pour l'instant, ça élimine dans tous les sens. Akira va-t-elle tenir face à l'as de pute? L'as de pute va-t-elle éliminer Akira Nya Nya? Akira Nya Nya peut-être non, elle revient. Akira qui revient. Akira qui aurait qui mériterait peut-être de faire un petit KO pour se mettre en sécurité comme on a dit, pour être vraiment première hein, dans ce classement. C'est pas dit qu'elle ne se fasse pas rattraper par Lucifer assez rapidement. C'est fait, incroyable. Akira Nya Nya, le KO qui est fait sur l'as de pute. Akira qui permet d'avoir un point supplémentaire. Voilà, déjà pour la Team Titan et ensuite pour elle. Son Valestrian qui se laisse pas faire. Attention, il reste Docteur Gravure. Il reste Vix. Il reste Valestrian. Il reste Akira Nya Nya. Bien sûr, les regards sont tous portés sur Akira Nya Nya. Mais Vix élimine Docteur Gravure. La championne de la saison pour le moment. Akira Nya Nya. C'est la plus forte pour le moment. Mais attention, Valestrian, elle, est la plus grande combattante de tous les temps de l'histoire de Grosse Bagarre. Donc tout est possible. Quant à Vix, eh bien Vix s'est qualifiée déjà 2 fois pour la finale cette saison. Ce n'est pas impossible qu'elle nous refasse le même coup. Les 3 sont potentiellement finalistes hein, voilà. Elles ont déjà été finalistes au moins une fois cette saison. Je crois même qu'elles ont été toutes finalistes au moins 2 fois cette saison. Donc tout est possible, tout est imaginable. Valestrian qui est en train d'enchaîner Akira là. Akira qui... Ça fait plutôt mal. Et attention, oh attention Valestrian qui va peut-être se faire éliminer. Est-ce que c'est terminé? Oh non, Akira qui a peut-être sauvé Valestrian. Vix s'est plutôt intéressé à Akira plutôt que Valestrian. Et Valestrian qui est quand même en PLS. Il suffirait juste d'un petit coup pour qu'elle tombe là. Une petite pichenette en... Et là Valestrian tomberait. Mais c'est trop tard, elle revient sur le ring. Et attention, elles sont encore 3. Et Vix qui insiste sur Akira pour lui faire bien mal. Et attention, Valestrian qui aurait pas dû se la péter, puisque Vix qui arrive derrière pour l'attraper et la mettre à terre, tel le petit Rottweiler. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Pourtant, faut pas mettre les Rottweiler à terre. Hein. En plus, ça rime pas. Mais peut-être parce que dans ma tête, c'était Rottweiler. Le petit Rottweiler à terre, ça, voilà, ça marche un mieux. Attention Akira Nya Nya, peut-être en difficulté face à Vix. Vix qui va essayer d'éliminer Akira Nya Nya, c'est fait. Akira Nya Nya qui se fait sortir par Vix. Vix va-t-elle refaire un coup de tonnerre? Va-t-elle se qualifier comme la semaine dernière? Va-t-elle... Oh, attention Valestrian qui n'a pas dit son dernier mot. Et Valestrian qui écrase la gueule de Vix. Voilà, n'a pas peur des assassins, elle, voilà, tranquillou bilou. Elle va peut-être, voilà, elle va repousser Vix des 2 jambes. Et Vix est en difficulté, mais Valestrian la porte suffisamment bien. On peut voir que Valestrian est une femme rousse, avec une cape verte. Et que Vix est une renarde dans une tenue d'assassin. Et c'est comme ça que... Oh, elle le retourne. C'est Valestrian qui se qualifie pour la finale, qui remporte ce groupe Ruby. Incroyable performance de la part de Valestrian qui prouve encore qu'elle est incroyable. Incroyable, qu'elle est peut-être la meilleure de l'histoire de Grosse Bagarre en se qualifiant pour une nouvelle finale. Une finale que peut-être elle remportera, ne sait-on pas, pour peut-être prendre toujours plus l'avantage sur ses concurrentes. Valestrian, la capitaine de la Fritz Squad. Incroyable.
historique. Et elle crie. Ce qui est bien normal de crier quand on est content. Est-ce que vous criez quand vous êtes content? Question. Et c'est parti pour le dernier groupe avec Le gros chat. Basile Butor. Nostradamus. Non. Ah ok. Donc c'est que moi. Monsieur Bleu, ce con. Renard génial. Edmond Poitiers. Dominique le jaune. C'est le groupe Emeraude. Quoi? C'est parti. Pour l'entrée du gros chat. Le gros chat, cette grosse peluche. Qui a déjà présenté Grosse Bagarre. Hein. Souvenez-vous, c'était une émission d'anthologie. Et le gros chat est là. Ah non, pas ce chat. Mais si, ce chat. Bien sûr, ce chat. Regardez, il est là, il est beau. Il nous salue. Et il avance, telle la mascotte qu'il est. Le gros chat. Il sent la litière. C'est pas possible, il est en peluche, il chie pas. Et il va monter sur le ring. On est déjà vendredi et non, j'avais prévenu Killua que c'était ce soir la grosse bagarre, mais tu es le bienvenu quand même. Vendredi hélas, c'est demain, il reste un jour à taffer. A priori. Et le gros chat, il a saoulé toute son équipe la semaine dernière avec ses aventures à la con. C'est vrai. Ah, c'était bien les petites histoires. Hein. Remember forever. RIP in peace les histoires. Basile, putain! Qui rentre sur le ring, le Pontimolien, il était venu vendre les fruits de son marché et il s'est fait descendre comme une pauvre merde. Pauvre Basile Butor. Ils ont fait plein de tests sur son corps, il a réussi à s'échapper et maintenant il est un petit peu ZF. Il monte, il lève le doigt. Que quand on est content, on lève le doigt, je suppose. Il se prépare pour la baston. Et le vol utilisé sur Basile Butor par Zapioc. C'est l'esprit lié de qui, Basile? Attendez. Et ça commence. Ah bah oui, c'est Cunnilingus bien sûr. Ah bah oui, bah forcément. Qu'est-ce que je suis con, bien sûr. Hop là. Ah là là, il est méchant, hein. Il est méchant. Il est méchant, Zapioc. Il est méchant, Zapioc. J'ai but, mais ça va. Galère surtout à repérer les îles sur la carte. C'est le même problème à Pampoitou. Il n'y en a pas beaucoup, mais on galère à la trouver. Attention, Plastron qui tapote Renard Génial. De l'autre côté, le gros chat qui fait la peau à Dominique. Mais Dominique qui revient. Dominique qui ne se laisse pas. Oh Dominique a connu la raclée de sa vie, je crois. Dominique, là, il s'est fait un peu chamailler par le gros chat qui lui est tombé dessus. Mais vraiment très méchamment. Dominique, là, il va repartir avec des regrets bien amers. Et attention, ce con de Monsieur Bleu en difficulté. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, ça va. Et attention, Monsieur Bleu en difficulté. Et Basile Butor. Le gros bâtard. Oh, c'est terrible. Oh, Basile. Mais quel connard. Oh, c'est terrible. Ce que vient de faire Basile, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce que vient de faire Basile, c'est vraiment un coup dégueulasse. Il a laissé Plastron faire tout le boulot. Et après, il est allé choper. Et attention, le gros chat qui élimine Renard Génial. Oh là là. Est-ce que c'est entre Basile
Et Plastron qui se venge sur Basile Butor, l'élimination de Basile Butor. Bon là pour une fois ça va vite, attention le gros chat qui va peut-être éliminer Plastron. Non ça y est, c'est le gros chat qui est éliminé, ça va trop vite. Incroyable, Plastron et le gros chat qui étaient bien partis. Plastron qui élimine le gros chat. Plastron qui va maintenant essayer d'éliminer Nostradamus. Nostradamus en grande difficulté. Attends, Nostradamus et Edmond Poitiers, c'est les deux qui n'ont pas encore ouvert leur compteur, on est d'accord? Ah, ils se défendent, Nostra. Ah, il y a peut-être une chance pour que l'un des deux ouvre son compteur ce soir. Allez, on y croit. On y croit, messieurs, on y croit. C'est bien vous, hein, je dis pas des conneries. Nostradamus, c'est super bidon, c'est les deux seuls qui n'ont pas ouvert leur compteur. Allez. Nostradamus qui se fait soulever par Edmond et par Plastron. Ah, ça serait quand même con que Plastron élimine les deux, quoi. Hop là. Allez, on espère que Plastron se fasse éliminer comme ça sera un duel vraiment insoupçonné et insoupçonnable. À un moment donné, il faut aller sucer un canard sous Viagra. Ah ouais, là, Cunilonimbus. Il y a des jours comme ça, on se dit, bon. Il y a des jours comme ça. Il y en a, hélas. Attention, Plastron qui va peut-être éliminer Edmond Poitiers. Plastron qui met fin au rêve d'Edmond Poitiers d'ouvrir son compteur ce soir. Nostradamus va-t-il ouvrir son compteur ce soir? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il va éliminer Plastron, faire l'opportuniste? Ou est-ce que Plastron va l'empêcher de faire ça? Et ouais. Oh, j'ai plus de voix. Plastron qui réussit, qui a fait 4 KO, il a éliminé la moitié du casting et il se qualifie pour la finale. Waouh, 4 KO pour le Terrier d'un seul coup, ça fait du bien. Plastron, la qualification pour la finale. C'est lui le dernier finaliste chez les hommes. Salut Nono. Nostradamus n'avait pas prédit cette défaite. Non, ça c'est sûr, il l'avait pas prédit. Et attention, holy shit. Plume. Langue de pute. Hippolyta. Marinette. Paulette. Qu'en dira-t-on? Brigitte. Pour le groupe Malakite. Bonjour les saints animaux. Et la consolation utilisée par le casque de Killer sur Hippolyta. Et l'entrée de Holy Shit qui recherche d'aider la loutre américaine désespérément. Alors, le casque de Killer fait consolation. Smurch. Holy Shit va-t-elle pouvoir redorer le blason de sa famille, retrouver cette loutre? Peut-être que ce n'est pas sur le ring de grosse bagarre qu'elle la retrouvera. Mais en tout cas, elle y travaille. Parce que bon, ben voilà, des années d'élevage de loutres pour qu'il y en ait une qui s'échappe au final. C'est vraiment pas cool. Ah, en parlant de musique. J'ai pas du tout parlé de musique. Mais sachez que toutes les musiques de Grosse Bagarre sont désormais disponibles sur YouTube. Vous avez la playlist complète des musiques, bien des personnages de Grosse Bagarre. N'hésitez pas à aller rendre visite à la chaîne YouTube de Grosse Bagarre. Voilà. N'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez vous faire une playlist bien longue. Et l'entrée dans un instant de Plume, bien sûr. Bref, nouvel album Country de Beyoncé qui sort aujourd'hui. Alors, je t'avouerai que je ne suis pas à l'actualité de Beyoncé. Et qu'en plus, quand j'ai composé cette musique, je ne savais pas que Beyoncé allait faire un album de country. Et Plume! Mais bon, on va dire que oui, comme ça, tout le monde est content. Et Plume qui arrive, bien sûr. Est-ce que Plume va continuer sa saison de merde? Elle qui était si forte qu'elle a gagné 2 saisons d'affilée. Plume, le lapin. Capitaine du Terrier. Ça serait bien de ramener des points pour le Terrier avec Plume. Allez,
On y croit, on y croit. Et le combat commence. Et tout de suite ça commence très très fort puisque Paulette est déjà à terre. Et Lang également. Et Idolita s'est fait bien mal. Et Plume peut peut-être espérer faire un KO. Plume qui fait un KO incroyable. Et le point de consolation qui est validé pour Lucas the Killer. Bien joué Lucas the Killer. Idolita qui s'est fait éliminer mais direct. De l'autre côté, Paulette qui met à terre Plume. Attention. Et tout le monde... que fait Marinette? Marinette danse alors qu'elles sont encore 7. Peut-être que ce n'est pas trop le moment. Et Paulette qui vient de se saisir de Plume. Et pendant ce temps, j'ai Lang de pute et Candy-Raton qui sont tout le temps à terre. C'est un peu inquiétant. Et pendant ce temps, Brigitte qui fait un porté incroyable sur Holy Shit. Oh. Et Paulette qui met à terre Plume. Attention, Marinette en difficulté. Mais Lang qui se contente juste de lui faire plus de dégâts. En espérant peut-être pouvoir l'éliminer un peu plus tard. C'est dangereux, hein. C'est toujours dangereux comme stratégie de préférer faire des dégâts à peut-être une élimination. Mais bon, si c'est pour éviter la feinte, hein, c'est peut-être pour le mieux. Plume qui se relève, qui prend son dernier rêve, qui contre Holy Shit et qui lui fonce dessus. Et qui va maintenant foncer sur Brigitte. Brigitte qui met Plume dans l'embarras. Et Brigitte qui élimine Plume. Aïe 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 pour le lapin, hein. Voilà, c'est vraiment pas une bonne saison, hein. Ça se confirme, même si elle a eu un KO. Et Marinette qui élimine Lang de pute. Et Holy Shit éliminé par Brigitte. Et Candy-Raton qui élimine Paulette. Il fallait parier sur Holy Shit, bien sûr. Même si elle s'est fait éliminer juste après. C'est quand même elle qui est restée plus longtemps sur le terrain. Mais là, elles sont déjà plus que 3. Brigitte, Candy-Raton et Marinette. Et Brigitte qui a l'air de prendre la confiance. Qui continue à faire mal. Quand ça fait mal, ça fait mal. Oserez-vous entrer dans la chambre des proutes? Ok. Marinette qui continue à bousculer Marinette. Putain, du salopard. Ah, elle est devenue très végétale. Hein. Et salut Björn Wolf. Ça fait longtemps. Alors le Brigitte là. Brigitte qui pour l'instant passe un mauvais moment en compagnie de Candy-Raton. Candy-Raton qui va soulever Brigitte. Qui va essayer peut-être de l'éliminer. Et la femme végétale va-t-elle mais oui c'est clair. Et attention. Oh Brigitte. Brigitte qui s'en sort. Brigitte qui aurait pu passer un mauvais moment. Mais Candy-Raton qui est survitaminé. Je vous rappelle que Candy-Raton prend des substances. Des substances. Elle prend des substances. Et franchement, c'est très l'inquiétude. Alors. Eh bien, ça va bien, Björn Wolf. Et toi, comment vas-tu? Candy-Raton qui relève. Attention, Marinette. Marinette dans la difficulté. Marinette dans peut-être l'embarras du choix où ça pousse de partout. Après l'apéro ça va toujours. Eh bien c'est une bonne nouvelle. Attention, Marinette qui frappe fort. De l'autre côté Marinette. Ça continue. C'est un véritable trio de choc que nous avons là. Beaucoup de verre. Attention Marinette peut-être en difficulté. J'ai cru qu'elle allait se faire balancer par-dessus la troisième corde. Mais elle a tenu le coup. Elle est allée plutôt dans le coin. Je pense qu'elle a essayé de diriger sa trajectoire pour aller dans le coin. Et éviter comme ça avec l'accélération, avec peut-être le sens du vent, passer par-dessus. Candy-Raton qui repousse Brigitte. Comme elle puisse. Pendant que je m'emmerdais pendant les 2 heures de ma vie, là aujourd'hui, je suis rentré dans un boulanger. Alors le magasin, hein. Il fallait bien le préciser pour certains d'entre vous. Et il y avait des télévisions qui diffusaient Aladdin le live action. Et je suis resté subjugué
face au génie Will Smith. En me disant waouh. Et bizarrement, ça m'a pas donné trop envie de regarder Aladdin en live action. Mais c'est pas tant le génie Will Smith qui m'a le plus perturbé, c'est quand j'ai vu Abu. Quand j'ai vu Abu, je me suis dit non. Non. Non, non, ça je peux pas. Je peux pas tolérer. Je peux pas tolérer. Non. Il est pas mal en vrai. Ouais, mais je sais pas, Abu il m'a perturbé, il était trop vrai. C'est comme le Roi Lion, hein, je trouve que du coup on tombe un petit peu dans la Uncanny Valley. Avec un côté franchement à bout du rouleau. À bout de souffle. Oh, oh. Attention. Oh, qu'en dira-t-on qui se la raconte? Marinette qui soulève. Qu'en dira-t-on? Attention, Marinette qui repart. Will Smith qui fait le job, c'est tout. Ah ouais. Mais bon, forcément, enfin, il y a un petit côté où tu te dis on passe de Robin Williams à Will Smith. Bon, je comprends, dans un sens, chacun son époque, on a envie de dire. Mais bon. Oh, wow, oh, Brigitte a tenu le coup. J'ai cru qu'elle était éliminée par Marinette, mais non. Oh là 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 là, Brigitte qui a tenu le coup. Quand dira-t-on qui va revenir? Quand dira-t-on qui va peut-être éclater Brigitte? De toute façon, hein, comme je l'ai déjà dit, moi les remakes Disney, bah déjà je vois pas l'intérêt. En fait, je vois pas l'intérêt. Enfin, si, je vois l'intérêt, il est purement financier, voilà. Mais bon. En fait, c'est des versions de leur dessin animé qui font juste moins rêver, quoi. Parce que du coup, il y a un côté réaliste et d'un côté réaliste, oui, live action, ça fait moins rêver que les dessins animés. Voilà. Je suis comme ça, hein. Et attention, quand dira-t-on peut-être en difficulté? C'est Brigitte qui a donné le coup fatal face à quand dira-t-on, je l'ai vu. C'est elle qui a donné le coup qui l'a éliminé. Quand dira-t-on éliminé par Brigitte et qui va essayer. Qui a essayé directement d'éliminer Marinette, mais Marinette qui s'en est sortie, elle va pas se relever. Et attention, Marinette qui lui frappe. J'ai failli vomir, hein. Voilà, vous le savez. T'as cru que j'avais 16 ans? Non, je dis juste que Will Smith c'est un acteur plutôt de la génération après Robin Williams. J'ai pas dit que c'était ta génération. J'ai dit que Disney avait choisi Will Smith parce qu'il était pas mort comparé à Robin. Pardon. Oh, et Brigitte éliminée par Marinette. Marinette qui élimine Brigitte. Incroyable. Brigitte qui aurait pu faire un grand coup, qui est là, se fait éliminer par Marinette. Marinette qui confirme sa bonne forme. Incroyable. Attention, la finale masculine va pouvoir commencer. C'est comme Space Mountain et Space Mountain Ultra Mission. Enfin, Hyper Space Mountain là, avec Star Wars. C'est une question de génération. Avant, voilà, on préférait Jules Verne et maintenant on préfère Star Wars. Mais c'est pas lié à nous. Attention, Jules Queue qui est le premier qui entre pour cette finale masculine. Jules Queue qui avait remporté cette victoire incroyable grâce à son cul d'une puissance incommensurable, ce cul qui lui permet d'être pyrotechnicien du cul et de faire ses spectacles pyrotechniques avec les frères Q. C'est lui l'aîné, c'est lui qui guide toute sa fratrie vers un avenir prometteur de la pyrotechnie du cul. En vrai, j'ai jamais vu
Ouais, je crois que je l'ai déjà dit ça dans Grosse Bagarre ou dans Music From, c'est que Star Wars, la commu Star Wars, c'est vraiment une commu qui n'aime pas Star Wars. Ils aiment genre... Mais même pas, tu vois, il y en a, ils aiment juste le 4 et le 5. Parce que le 6, il y a les Ewoks, ils supportent pas ça. Donc il y en a, ils aiment vraiment 10% de Star Wars. Mais Star Wars, c'est dingue la haine qu'il y a dessus. Là, j'ai vu, il y a le... et Star Wars, il y a le... Il y a le trailer sur The Acolyte qui est sorti, c'est juste un trailer. Il a plus de 50% de dislikes apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et Goûter qui fait son entrée. J'espère que vous avez pris votre goûter ciné, il va venir vous péter la gueule. Mais The Acolyte, mais... Je sais pas. Laissez-lui sa chance. Allez pas critiquer un trailer, bordel de merde. Et en plus, les gens ils commencent à dire ah, il y en a marre, les Jedi, tout ça. Mais Star Wars, c'est des Jedi. Je comprends pas. Star Wars sans les Jedi, c'est comme, je sais pas, c'est les dents de la mer sans le requin. C'est juste une balade en mer. Oh, c'est bien les balades en mer, dis donc. Ah là là. Prenons ce qu'on aime des choses. Arrêtons de... Si on n'aime pas un truc, bah on le met de côté et puis voilà. On va pas sans cesse essayer d'attendre que quelque chose nous plaise. Il y a des tas de choses qui peuvent nous plaire dans la vie. Alors qu'on peut être déçu de quelque chose, c'est vrai, mais bon, autant se concentrer sur les choses qu'on aime plutôt que sur les choses dont on est déçu. C'est la vie, on peut pas tout aimer. Et Plastron qui entre. C'est le 3e, et vous allez pouvoir parier entre les 3. Lequel va, à votre avis, tirer son épingle du jeu? Alors bien sûr, on a envie de penser que Goûter va tirer son épingle du jeu parce qu'il est plus massif. Mais bon, rien n'est dit parce que les autres sont quand même assez surprenants. Juluc Q, alors... oh merde, j'ai pas préparé ça. Juluc Q, c'est sa première finale, hein, me semble-t-il. Je vérifie ça tout de suite, mais... Alors évidemment, je suis pas dans le bon truc. Juluc Q, c'est sa première finale, bien sûr. Juluc Q, hein, et qui va donc jouer pour sa première victoire, hein, s'il réussit, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Goûter, faisons dans l'ordre. Goûter, lui, c'est sa 11e finale, mais cela dit, il n'y en a que 2 remportées pour le moment. Est-ce qu'il va remporter sa 3e finale ce soir? Pour 11 finales, c'est quand même beaucoup de finales, et finalement, peu de réussite en finale, Goûter. Et Plastron, quant à lui, c'est quand même 9 finales, donc c'est sa 10e finale. Et pour éventuellement une 5e victoire, ça ferait quand même un beau 50% de finale remportée si Plastron venait à remporter cette finale. Mais pour le moment, Plastron est à terre. Qui va gagner, vous pouvez prédire. C'est parti. Le combat a commencé. Goûter qui déjà a l'air de faire un petit peu le ménage, hein, on va pas se mentir. Et il écrase la bite de Plastron parce que bon bah c'était gratos, hein, voilà. La bite de Plastron n'a pas pris son goûter, voilà. Oh, et Goûter en tout cas qui est bien parti, voilà, qui lui pour le moment c'est... Ah ça y est, ah non même pas, même pas. Goûter ne se laisse pas avoir par Juluc. Juluc qui s'est fait contrer, hein, par Goûter, donc... pour l'instant, pas de surprise, hein, il a une bite Plastron, a priori. Après voilà, hein. Attention, faut pas discriminer les gens. Et Plastron qui sauve quand même le premier KO. C'est Goûter qui mène comme un ouf. Et c'est finalement Plastron qui fait le premier KO de ce combat en éliminant Juluc Q. Juluc Q qui prouve qu'il était un peu là par hasard. Pardon, c'était juste une question. Ouais bah je t'emmerde. Je plaisante. Non pardon. Ah là là. Pas de discrimination envers la bite. Attention. Ce n'est pas parce qu'elle est petite. Et puis, je dis ça, mais j'ai pas vu la bite de Plastron. Hein. Ça serait bizarre. En tout cas, comme c'est un personnage que j'ai... Voilà. Essayons de sortir un petit peu du lore. Et c'est un personnage que j'ai inventé, mais je n'ai pas imaginé sa bite, en fait. Voilà. Alors, si quelqu'un fait des rules 34 sur ce chat...
Je ne veux pas voir Plastron. Je ne veux pas. S'il vous plaît. je ne veux pas. Vous pouvez l'imaginer, vous, de votre côté, si vous faites ça, il n'y a pas de souci. Mais gardez-le dans un placard. Voilà. Si vous voulez. Et Goûter qui continue. Elle est dégueulasse. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et attention, Plastron. Plastron qui est en train de manger la poussière face à un Goûter qui est plutôt entreprenant. Et Goûter qui fait voyager Plastron de part et d'autre du ring. Ah, il prépare un point vengeur. Il va lui sauter dessus. Oh là 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 là. Plastron s'en est pris plein la gueule. Plastron qui se fait attraper. Plastron, il a un trou de... Vous posez trop de questions. Arrêtez. Ah, Plastron n'a pas dû prendre son Goûter. Ah, c'est même une certitude, vu à quel point il se fait un peu exploser. Mais cela dit, sachez que les deux font partie du terrier. Et que du coup, quoi qu'il arrive, c'est le terrier qui ressort gagnant de ce combat. Hein. C'est beau, attention! Plastron qui a failli éliminer Goûter. Plastron qui a failli éliminer Goûter. Plastron qui laisse Goûter remonter, putain de ta mère, Plastron, mais qu'est-ce que tu fous? Élimine-le. À un moment donné, si tu veux gagner. Les questions... Est-ce que Plastron chie? Après, t'as une petite musique. Oui, Plastron chie, comme tous les êtres humains. Plastron est doté d'un anus, ainsi que d'un rectum. Attention, le rectum, ce n'est pas quelqu'un qui travaillait sous l'Empire romain. Attention, Goûter qui revient en force. Plastron qui a failli éliminer Goûter, qui a failli utiliser son poids pour remporter la victoire. Mais là, attention, Goûter ne rigole plus. Il porte Plastron. Plastron est dans la panade. C'est fini. Goûter, il gagne cette grosse bagarre, Goûter. 3e victoire dans grosse bagarre pour Goûter. Pas trop surprenante, mais tout de même, Goûter n'en compte pas tant que ça des victoires dans grosse bagarre. Donc, ça lui fait du bien à son ego, à son estime. Raboul la tunasse, Momotus qui gagne. Et maintenant, on va passer à la finale féminine. La finale féminine. Et c'est l'entrée, dans un instant, de... Marie Rouge, avec sa fleur. Marie Rouge qui est surprenante, hein, voilà. Fait chier, j'ai perdu, nous dit Nono. Ce sont des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Marie Rouge, très surprenant de l'avoir en finale. Voilà, 2 KO, une finale. C'est son palmarès de la saison. Et son palmarès en tout, est-ce qu'on va regarder Marie Rouge, t'es où? Marie Rouge, t'es pas chez les hommes déjà, donc si je regarde là. Marie Rouge qui fait sa 5e finale et qui joue peut-être pour sa 2e victoire. Marie Rouge, j'avais complètement oublié qu'elle avait déjà une victoire à son palmarès, Marie Rouge, mais peut-être qu'elle peut s'offrir une petite 2e victoire aujourd'hui. Ce serait peut-être pas mal. Voilà, on sait-on jamais. Marie Rouge peut-elle créer la surprise ce soir et remporter une victoire, alors que cette saison c'est plutôt pas bon, hein, pour le moment, on va pas se mentir. Cette finale qui lui ramène un petit peu quelques points, qui redore un peu son blason, mais une victoire ça lui permettrait d'avoir un peu plus. En face, il va y avoir Valestrian. Alors là, Valestrian, c'est un tout autre calibre quand même que Marie Rouge. On va pas se mentir. On est sur une 14e finale et éventuellement une 7e victoire. Ça ferait un ratio de 50%. Nous avons dit ça pour Plastron tout à l'heure. Ça serait malheureux, mais bon, voilà. Personne dans l'histoire de grosse bagarre, chez les femmes en tout cas, n'a fait autant de finales que Valestrian. C'est celle qui a le plus de finales. C'est pas celle qui a le plus de victoires chez les femmes, puisque ce record est détenu par 3 femmes, c'est-à-dire Cassandre, Plume et Akira Nyanya. Mais Valestrian, du haut de ses 6 victoires, peut peut-être rattraper ce peloton de tête. Valestrian
pour sa 14e finale. Marie-Rouge a les poils de la foufoune rouge. Pareil, j'ai pas réfléchi, Scorpate. J'ai pas réfléchi. Je m'en excuse. Hein. Je sais que ça fait de moi un très mauvais Game Master de JDR. Parce que du coup, j'ai pas tous les détails, hein, vraiment. Voilà. Je sais pas si Marie-Rouge préfère les groseilles aux endives, par exemple. Voilà, c'est ce genre de détails que je ne connais pas de la vie de Marie-Rouge. En même temps, elle a le droit d'avoir son jardin secret. Son jardin secret est-il rouge? Voilà, c'est une autre question. Et Marinette qui est là, Marinette qui a déjà prouvé qu'elle avait de la valeur cette saison, bien sûr. Elle a déjà gagné cette saison, me semble-t-il. Une fois. C'était pas une expression belge, je pense qu'elle a gagné qu'une fois cette saison. T'es où Marinette? T'es où Marinette? T'es où? Tu devrais être là Marinette. Marinette t'es là, voilà, je la vois. C'est sa 8e finale à Marinette, sa 8e finale pour éventuellement, écoutez bien, une 6e victoire. Ça ferait 3 quarts quand même de finale remportée. Si elle venait à gagner aujourd'hui Marinette, ça serait quand même très sympatoche. Voilà. C'est pas très précis tout ça, je sais pas si je vais rester abonné. Et vous pouvez prédire bien sûr entre les deux. Il y a Marie-Rouge et Marinette. Je comprends que ce soit un peu compliqué parce que ça commence par Marie tous les deux. Et au milieu t'as Valestriane. C'est un petit peu plus. C'est pas Marie Valestriane, hein, c'est Valestriane tout court. Donc le combat va pouvoir commencer. C'est parti. Et Valestriane commence plutôt bien en explosant Marinette sur le sol. Marie-Rouge, elle, est plutôt en observation. Bon, elle ne l'est plus hein, depuis que je l'ai dit. Hein. Elle s'est pris 5 patates dans la gueule depuis que je vous ai dit qu'elle était en observation. Donc là, peut-être qu'elle sera en observation, mais à l'hôpital. Ce qui est quand même assez différent. Voilà, 2 coups de pied en plus. Voilà. Marie-Rouge, c'est terminé. Voilà, à pouvoir faire un gros dodo. Pendant ce temps, Valestriane affronte Marinette. On laisse les grandes faire. Et les grandes... Ouh, j'ai bien cru que Valestriane, c'était déjà terminé, chers amis. Il va falloir un petit peu plus Marinette si elle veut espérer éliminer la grande championne de grosse bagarre. En tout cas, Marinette contre Valestriane. Il va falloir faire des fanfictions sur Wattpad. Ça sera peut-être le futur Twilight, le jardin secret rouge. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Les fanfictions de grosses bagarres, mon dieu. Manquerait plus que ça. Je les lirai torse nu. Alors bienvenue dans le secret de grosses bagarres. Vos histoires les plus croustillantes sur les combattants de grosses bagarres. Salut Coolix, bienvenue. 50 nuances de rouge. Et aujourd'hui, une histoire qui concerne Marie-Rouge. Le truc trop cringe. Ok, alors Valestriane qui se saisit de Marie-Rouge, qui amène Marie-Rouge et qui va peut-être éliminer... Oh, la feinte de Marie-Rouge. Marie-Rouge qui permet d'éliminer Valestriane, qui l'eût cru. J'ai cru que Valestriane allait éliminer Marie-Rouge, mais non, elle lui a fait une farce de très mauvais goût. Ah là 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 là. Le nouveau moment... Là, le pire c'est que... C'est ce que cherchent les éditeurs, hein. Ils cherchent des romans de cul. Hein. Ce qui marche en ce moment, si vous voulez écrire quelque chose, hein, c'est les romans de cul post-apocalyptiques. Alors voilà, des situations érotico-romantiques hein, dans des mondes dévastés. Là, vous pouvez y aller. Hein. Là, ça cherche. Là, vous pouvez y aller. Allez, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez devenir les nouveaux Marilyn Schiappa. Attention. Oh, attention. Marie-Rouge qui a mis Marinette en difficulté. Marie-Rouge qui remporte sa 2e victoire dans Grosse Bagarre à la surprise générale. Mais incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie-Rouge, la victoire. Incroyable. De Marie-Rouge. Non mais qu'est-ce qui s'est passé quand même? On se le demande. Le jardin secret de Marie-Rouge a remporté ce soir la victoire. Bravo. Oh là là. Grosse bagarre. Pourquoi ça a gueulé grosse bagarre là? Nique ta mère.
Bruno Le Maire a tenté l'aventure. Ah oui, c'est pas lui qui avait dit. Il y avait une histoire avec un anus avec Bruno Le Maire. Bon, un anus qui parle d'un anus, ça fait une inception d'anus. Voilà. Ah là 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 là, on se retrouve dans les coulisses avec donc une victoire peu surprenante, mais quand même qui fait plaisir de goûter. Voilà. Et une victoire, par contre, là, très surprenante de Marie-Rouge. Marie-Rouge qui n'avait fait jusqu'alors aucun KO et qui aujourd'hui gagne une grosse bagarre. Voilà. 0 KO, mais émission 1 à 9, rien. 10e émission, brrr, Marie-Rouge qui explose. Il avait évoqué une femme dilatée comme jamais. Dilatée comme jamais. Dilatée comme jamais. Oh là 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 là. Un renflement brun. Ah oui, le renflement brun, c'était ça, putain. Oh là 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 là. Et ces gens nous dirigent, hein. Voilà, voilà, voilà. Bruno Le Maire, quand il supprime, quand il dit ouais, il faut supprimer le chômage, le ramener à 12 mois ou je sais pas quoi, il pense à nos renflements bruns, hein. Il est en mode c'est ça son prochain roman érotique, hein. C'est juste son programme, c'est juste son programme, hein. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible. Le monde. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Soyez cyniques comme le gouvernement. Et puis, je pense que c'était une réflexion que je me faisais l'autre jour, mais je me disais, mais en fait, pour réussir en politique, faut juste pas aimer les gens. En fait, faut être humainement, faut pas être humain en fait. C'est pour ça qu'ils ont aucune pitié en fait avec les gens, c'est qu'ils aiment pas les gens. Parce que si tu arrives en haut politiquement, c'est que forcément tu as écrasé les autres à un moment donné. C'est forcément tu as écrasé les autres à un moment donné. Tu les as mis plus bas que terre pour que toi tu montes. Parce que t'es obligé en politique de rabaisser les autres pour réussir. Regardez, à chaque campagne présidentielle, il y a toujours des scandales qui sortent à ce moment-là sur forcément un ou deux candidats, voilà, et qui arrangent un ou deux candidats. On va pas se la jouer complotiste non plus, hein. S'il y a des problèmes, c'est qu'eux ils se les créent tout seuls, hein, bien sûr. Voilà, DSK, sa quéquette, c'est pas les autres qui l'ont sorti de son pantalon, hein. Mais bon, voilà, il y a toujours quand même cette volonté d'écraser les autres, tout ça. Voilà, vous étonnez après qu'on s'étonne tous que les politiciens soient cyniques. Bah, tu m'étonnes, ils aiment pas les gens, ces gens-là. Ils les aiment pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est voir. En fait, eux, c'est leur métier. Ils s'en branlent des gens. Ils s'en branlent. Ils en ont rien à foutre. Cynique, tout à fait comme le rappeur. Ok. Oui. Ok, bon. Allez, on est en déficit, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de beau? Toujours hein, le concert du Pompoitou Quartet le 10 avril 21h, à partir de 21h. Je vais pas vous mentir, on passe pas en premier, mais voilà, à partir de 21h. Mais c'est Div qui passe en première, elle est très talentueuse, donc n'hésitez pas. Au quartier général à Paris, 11 bien sûr, voilà. N'hésitez pas à venir passer une tête, à venir voir ça. On répète dur tout ça, voilà, parce que certes, moi je fais des conneries sur Instagram, mais le groupe, lui, il fait pas que des conneries. Voilà. J'ai contacté la claviériste de mon groupe en lui disant attends, j'ai une blague, elle est super drôle et tout, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, la blague était un peu osée dans un sens. Elle a dit que la blague était très drôle mais qu'elle oserait pas. Donc voilà, il y aura des blagues aussi. Il y aura des blagues. Ah ouais, mais non, c'est loin, bordel. Tu mets en live. Bah, je sais pas avec quelle qualité ça sera filmé. Donc bon, ça sera peut-être filmé. Je sais même pas si ça sera filmé en vrai, hein. Donc on verra. Mais bon, ça m'étonnerait que bon, puisse, ça soit exploitable. Bon, on verra quand même parce que en plus c'est pas, voilà, je pense pas que les conditions sonores soient les meilleures, mais on verra.
On verra ce que ça donne, ce petit live. En plus, nous, ça nous fait un petit baptême du feu. Ça sera cool. Après nous, avant nous, il y a Diff. Après nous, il y a Hypnosis, qui est un groupe de trash metal. Donc, voilà. Voilà, quand même, une émission de grosse barrière. Et c'est plutôt déroulé sans accroc. Si t'as besoin d'un réel live, tu m'appelles. Ok, écoute, quand j'aurai de l'argent. Un jour, peut-être. Quand ça sera notre métier, peut-être un jour, sait-on jamais. Hein, on va pas. Voilà. Écoutez, c'est bon. Voilà. Merci d'avoir été nombreux, même si c'était jeudi. Hein, voilà. Dès la semaine prochaine, on se retrouve dès vendredi. Hein. C'était un petit peu exceptionnel qu'on se retrouve le jeudi. Je m'en excuse, mais bon, je ne pouvais point faire autrement cette semaine. Voilou. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On se retrouve lundi pour Music from Monaco. Donc des musiciens qui viennent de Monaco, très précisément de Monaco. J'ai raclé le fond des chiottes pour Monaco, hein, je m'en excuse d'avance. Hein. Il y aura 10 artistes, hein, j'ai vraiment l'impression d'avoir raclé le fond des chiottes. Bien sûr qu'il y aura Stéphanie de Monaco, Noliteno, parce que bon, ils ont que 12 artistes à Monaco, donc à un moment donné, voilà, bien sûr que j'allais choisir Stéphanie de Monaco. Il y a même des groupes qui n'ont même pas de clips YouTube, de machin, tout ça, voilà. À un moment donné, voilà, il fallait que je fasse des choix. Ouais. Alors. Moi, je suis dans la crasse sociale. Hein. Je suis dans la crasse sociale. Non mais déjà, pour tout vous avouer, il y a beaucoup d'argent qui ne devrait pas partir, qui part chaque année dans un album, si vous voulez. Ça coûte très très cher et c'est pas du tout rentable pour moi. Enfin voilà quoi. Limite, maximum sur un album, j'ai dû gagner... Maximum sur un album, j'ai dû gagner 50 €. Un album, ça coûte plus de 1000 €. C'est pas, voilà, un mix, voilà, ça, à un moment donné. Donc bon, il y a des choix à faire à un niveau investissement. C'est déjà un petit peu voilà. Avant, je ne faisais pas le mix, mais maintenant, je me dis, bon, maintenant que je l'ai fait, il faut le faire, quoi. Donc c'est douloureux, quoi. C'est douloureux. Donc voilà. Mais le prochain album, ouais, est quand même il est quand même en bonne voie. Voilà. J'espère qu'il sera fini bientôt. Il y a eu pas mal de retard. Donc j'espère que là, ça va arriver bientôt. Mais voilà. Après, j'essaierai de faire ce que j'ai en projet. Alors, il va falloir vraiment que je me sorte les doigts du cul, et c'est difficile pour moi de me sortir les doigts du cul, à part pour ce qui est grosse bagarre, tout ça, voilà, j'arrive plutôt bien à m'en sortir. Mais j'aimerais avoir un projet sur le prochain album. Peut-être que je vous dis quelque chose un peu tôt, mais j'aimerais bien faire plusieurs clips, tout ça, voilà. Ça va être compliqué et à la fois j'espère que ça le fera. Allez, on va s'arrêter là parce que c'est bon, tout le monde est bien gentil, tout le monde est bien beau, mais à un moment donné il faut savoir dire stop aux choses qu'on aime. Voilà, et comme vous m'aimez, je vais vous dire stop, parce que si vous m'aimez trop après, quel intérêt à venir me voir. Restez cool, restez sympa avec les autres, soyez in the... T'as le cul trop serré pour te sortir les doigts? Allez, on va terminer là-dessus. C'est terrible. On va terminer là-dessus. Allez. Pour voir si t'as bien zizé un truc. Ça suffit. Voilà, là je vois que vous êtes fatigué. Là je sens qu'il faut que je vous laisse. Allez. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente semaine. On se retrouve lundi et puis vendredi pour ceux qui ne regardent pas Music From. Mais venez voir Music From, hein, c'est rigolo, on s'amuse bien, on rigole et puis c'est vraiment à la cool. Et puis voilà, voilà, à la cool. À la cool, Raoul. Mes lunettes ne se déplient pas. Ok, bonne soirée à tous. Sachez raison garder. Vive les patates. Pourquoi pas. Et voilà. Music From lundi comme d'hab. Music From lundi comme d'hab. Allez, à lundi comme d'hab. Bonne soirée. J'envoie un raid. C'est incroyable. La vie
ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu de sucre, du romarin. Mais je ne sais pas, je ne peux pas et je reste planté là. Générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.